Yes! Yes! T'es vraiment nul parce que tu l'as vu venir. T'es vraiment nul parce que je vous souhaite deux. Elle est comme, qu'est-ce que tu vas faire? Bienvenue à vous tous et à vous toutes à notre podcast 95e Avenue, Highway 95. Nous sommes contents de vous voir dans notre plateforme. Et pour cet épisode, nous allons avoir une discussion très dynamique. Alors, je vous invite à poster, mais pas poster, mais en fait partager, à aimer la page et surtout de laisser vos commentaires, puis à vous abonner, Partagez à vos amis, vos collègues de travail, parce que je suis sûre et certain que tout le monde va en bénéficier. Comme la dernière fois, j'ai mes collègues qui sont là avec moi pour pouvoir discuter ensemble. Et à ma droite, j'ai Jerry, gang gang. Ok, non, pas gang gang, non, mais Et à ma gauche, j'ai Sarah et Wilfried. Ça va, guys? Ça va très bien, ça va Yes. très bien. Posez. On est là, grâce à Dieu. Posez. Ok, c'est bon. Donc, on est prêt? Yes, allons-y. Ouais, on va discuter ce soir. Bon, mais pour débuter, ce qu'on va faire, j'ai laissé 3 questions ici. Ok, donc vous allez piger. Vous allez piger les questions. T'as un petit garçon. Mais avant, mais l'affaire c'est que la seule règle c'est que vous allez ouvrir ensemble en même temps la question. Puis la personne qui a la première question va devoir répondre à la question. Comme obligatoirement, c'est toi qui viens avec la question et tu dois élaborer aussi cette question-là. Puis si tu as, c'est sûr que les autres peuvent aider, ajouter un petit peu de, tu comprends? Mais il faut que tu répondes à la question et tu dois l'élaborer aussi. OK. C'est bon? C'est bon. Alors, commencez là de pogner votre question. Moi, comme j'ai de la nourriture, je vous laisse. Regarde-moi bien, juste coincé. Voilà. Eh bien, tu as le plus gros. La plus grande question. OK, mais attends. J'ai dit attends. Regardez. OK, 1, 2, 3, go. Allez-y. Tu suis pas les consignes, Wilfried Junior. Check-moi un prof. Franchement. Bon, comment ça a été à l'école? Dis-moi. Très difficile, hein? On a appelé, c'est pareil, il n'a pas écouté. OK, donc vous avez ouvert les questions. Oh, ben, oui, on Oui, peut. 1, 2, 3, go, Let's vas-y, go. parce qu'à cause que Wilfried a déjà pris Non, j'ai d'avance, là. entendu le go. Non? Tu n'avais pas attendu le go avant de l'ouvrir. J'ai le numéro 1, je lis. Tu as le numéro 1? J'ai All le right. numéro 1, vous Vas-y. comprenez? Oui. Que signifie être justifié pour toi? Donne des exemples. Que signifie être justifié pour moi? Wow. C'est quoi encore l'affaire? Non, c'est une Non. Oh, wow! Deep wet. C'était une blague. Ouais. Non. Ouais. Pour Ne moi- faites pas ça à la maison. Il faut de temps en temps. Pour moi, justifier, c'est... Man, c'est une bonne. Pour moi, c'est en tant que pécheur, vu qu'on est tous chrétiens ici, en tant que pécheur, si je pense à justifier, c'est qu'on est injuste. Il y en a qui peuvent dire on est impur, plusieurs autres choses qui viennent avec. Et être justifié, c'est le fait que cette tâche que le péché avait mis sur moi n'est plus sur moi. Right? Si on prend un exemple sur terre, disons, un exemple sur terre, je dirais si tu vas à la cour, quand tu vas à la cour et que tu vas faire et qu'on t'envoie faire quelque chose de très spécifique comme des travaux forcés, pas des travaux forcés, mais comment on appelle ça? Travaux communautaires. Les travaux Ouais, plus ou moins, communautaires, ouais, etc., communautaires ou des Puis là, heures, t'as passé ta peine. Officiellement, tu es considéré comme, OK, ça passe, c'est justifié, selon moi. Oui. Mais dans ce cas-là, c'est quoi la différence entre être racheté et être justifié ou bien est-ce qu'il n'y en a pas? C'est la même chose? C'est une belle Très question. bonne question. Yeah. Est-ce que c'est Est-ce pas que le- maintenant je peux... Non, Mais oui, c'est ça. C'est vrai que racheter et justifier, c'est vrai que la manière dont je l'ai décrit, ça a l'air d'être la même chose. La même chose, ouais. Il y a une différence pour toi? Je sais pas, c'est pour ça que je pose la question. C'est une question authentique, c'est pas pour piéger quelque chose, c'est que je me pose la question moi-même. Est-ce que ça ne dépend pas du prix à payer? Par exemple,
dans un cas, il y a quelque chose que tu dois faire pour obtenir la justification, alors que dans un autre cas, la justification t'est déjà donnée et c'est par après que tu dois faire des choses. Tu sais, par exemple, quand tu as été condamné pour quelque chose, on te demande de payer quelque chose, on te demande de faire des actions pour ensuite avoir la justification, ou le rachat, j'imagine, la justification. On mettra les mots dans le bon sens là, après. Mais dans un autre cas, la justification t'est déjà donnée, puis c'est par la suite que tu dois effectuer des actions. Je ne sais pas vraiment comment. Je ne sais pas. C'est peut-être un élément de réponse, j'ai aucune idée. Parce que dans le cas chrétien, on nous dit que c'est gratuitement que nous avons reçu cette justification. Donc, on n'a pas eu à exécuter un certain nombre d'ordres ou un certain nombre d'actions pour l'obtenir. Je ne sais pas. J'ai aucune idée. C'est une très bonne question. Mais moi, je ne sais pas. Parce qu'il y a une image qui m'est restée beaucoup en tête par rapport à ça, le rachat, par exemple, que, par exemple, quelqu'un comme je sais pas, qui va dans un magasin, qui achète comme un objet, donc maintenant, cet objet-là appartient à cette personne-là. Puis je pense que c'est un peu la même chose que quand Jésus est venu, on n'appartenait plus, à cause du péché, on n'appartenait plus à la gang, je pourrais dire, de Jésus. Jésus, you know? Et ses anges. Tout le monde dans le gang. Jésus dans le gang. Wow, j'ai ri. On peut plus, mais... mais c'est ça, donc, tu sais, on faisait plus partie vraiment de la famille. De Jésus. Donc là maintenant, le fait qu'il est venu sur terre, c'est comme s'il nous a rachetés et puis comme il nous a fait revenir comme à sa propriété. Genre. Puis je pense que c'est un peu la même affaire. J'ai l'impression. Un peu comme la... C'est ça l'affaire. justification, Est-ce que le fait d'être racheté nous justifie automatiquement ou bien est-ce qu'il y a une différence? Mais techniquement, tu es sauvé, tu es justifié. Et le rachat, les trois, pour moi, le salut vit ensemble, right? Le salut, on ne l'a pas mérité. C'est clair, on ne l'a pas mérité, c'est venu. Dans ce cas-là, c'est juste la question ce qui dérangeait avec ta question, c'est est-ce que vraiment les deux sont synonymes? Ouais, Mais je pense c'est qu'ils sont ça. synonymes. Ouais, Je pense qu'ils sont ok. synonymes. Ouais. Wow. Merci de nous avoir fait commencer avec un débat philosophique. Mais en fait, c'est plaisir, bon, ça fait c'est plaisir. bon à savoir. Donc, si vous avez des commentaires ou par rapport à qu'est-ce que vous pensez par rapport au rachat, Un bon théologien. oui, un bon théologien, là, vous pouvez partager dans les commentaires. S'il vous plaît. Bon, question numéro 2. Ok, ça c'est Je moi. ne sais pas si vous êtes correct avec la première. Ok, c'était. Ouais. Est-ce que l'on D. peut dissocier la justification de la foi et élaborer le pourquoi de la réponse? Tout d'abord, je vais dire, ça aurait été bien si tu nous avais donné ces questions à l'avance. Tu comprends? C'est une surprise. On n'aurait pas eu le candid reaction s'il C'est avait ça. fait ça. Candid Vas-y. shots. Est-ce qu'on peut dissocier la justification de la foi? J'ai envie de dire non, ne serait-ce que intuitivement ou instinctivement à cause de l'expression justification par la foi. Et aussi parce que la justification, la manière dont je le comprends là, d'un point de vue théologique, c'est pas quelque chose qu'on peut accomplir de ses propres forces ou obtenir de ses propres forces. C'est quelque chose, c'est une notion à laquelle il faut se soumettre et il faut juste accepter ce que Jésus nous offre. Puis pour le faire, pour moi, ça va prendre de la foi parce que ça prend de la foi à la base pour interagir avec Christ, avec Dieu, avec le Père. Right? Il n'y a rien qui prouve matériellement que Dieu est à l'écoute, que le Saint-Esprit est à l'écoute, que Jésus est à l'écoute. Donc, si on veut accepter que Christ nous justifie, ça prend de la foi. Donc, je pense que les deux sont indissociables. Je pense que pour être justifié, il faut avoir la foi que le processus de Christ fonctionne, que le processus de justification est efficace. Et... Christ. Ouais. Est-ce que tu es sûr que c'est pas possible que la justification soit déjà faite de manière, je ne vais pas dire abstraite, mais de manière détachée? Donc, c'est fait. C'est là. Puis là, maintenant, c'est à travers la foi que tu peux aller l'apprendre. Fait que dans un sens, la foi, c'est l'argent avec lequel... Non, c'est pas l'argent. Ça part mal. Non? La foi, c'est...
c'est parce que souvent on entend ça, right? Tu es déjà sauvé, maintenant c'est à toi d'agir en tant que sauvé. Ou bien la justification est déjà là, maintenant c'est à toi d'aller chercher ta justification, etc. Fait que je sais pas si tu vois, comme si la justification serait faite, c'est purement du côté de Dieu. Donc il nous a justifié, point barre, et là maintenant c'est avec la foi qu'on y accède, ou qu'on l'accepte, qu'on l'accepte. J'ai l'impression que ce que tu dis, je l'aurais plus associé avec, je vais revenir là-dessus, mais je l'aurais plus associé à la rédemption. Dans le sens où quand Christ est mort sur la croix, veut pas, tout le monde a été sauvé. Okay? Que tu l'acceptes ou pas, Christ est mort. Okay? Puis il a accompli la prophétie, etc. Parce que je veux dire, puis là, je vais dans ta face que tu vois, je reviens. Il vient d'ouvrir l'esprit. Exactement, mais ensuite, quand tu parles d'être justifié, tu sais, quand on parle de, je sais pas moi, de revêtir l'habit de noces, quand on parle de vraiment d'accepter Christ, je pense que là, ça prend de la foi. Je pense que là, ça se dit, oui, je crois que Christ est mort pour mes péchés et je crois que je suis justifié par son sang. Donc, c'est pour ça que je crois que les deux sont quand même bien liés. Indissociable. Indissociable. Mais ils ne sont pas synonymes. Rédemption et justification ne sont pas synonymes. Juste à cause de ce que je viens de dire. Juste à cause de ce que je viens de dire, je vais dire non. Ouais, j'ai envie de dire que le sacrifice de Christ sur la croix nous a tous rachetés, puis qu'on est justifié, qu'on accepte son sacrifice. J'aime l'assurance que tu as dans ta voix. Écoute, c'est clairement... En plus, l'assurance des choses qu'on espère. Voilà. Une autre raison pour laquelle j'ai répondu que je pense pas que les deux sont dissociables, c'est juste le verset qui me vient en tête. C'est celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Donc, il y a un élément de croyance, de foi pour accéder à ce salut. Parce que sinon, tout le monde serait sauvé. Tout le monde serait sauvé d'emblée. Mais le fait est qu'il y aura des gens qui ne seront pas sauvés parce qu'ils n'auront juste pas cru, accepté, eu la foi que Christ était venu pour les sauver. Comment? Yes. Question 2. Blau. Beau. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je ne vais pas ajouter, je vais passer à la question 3. Si la justification n'est qu'en Jésus et que Jésus nous a justifiés par son sacrifice à la croix, qu'en est-il des hommes, femmes de l'ancienne alliance? J'ai envie de leur dire affect gadéo. Non, mais je ne vais pas dire affect gadéo, mais... Oh, wow! Non. Mais sincèrement, je pense qu'eux aussi participent de la justification. La raison étant que, pourquoi il y aurait cette ancienne alliance d'abord? De fait, c'est que on le sait déjà que dès le départ, dès l'Exode, Dieu a déjà mis des instances sacrificielles, institutionnelles. Il y avait déjà le Yom Kippour, il y avait déjà toute une série de mesures qui avaient été mises pour que eux autres le comprennent, ce sacrifice par Jésus. Donc je pense qu'ils y participent aussi. Je pense que le sacrifice était simplement un processus, il y avait toute une série de prophéties qui avaient été établies. D'ailleurs, l'ancienne alliance, Jésus le dit, je pense dans le Nouveau Testament, il dit qu'en commençant par Moïse et par tous les prophètes, après ça, Abraham, il a parlé d'Abraham. Exactement, foi, tout ce ça. qui est dans les Écritures le concerne. Donc, on mettra la référence d'ailleurs. Si vous avez la référence, vous pouvez le mettre aussi, mais on va le mettre. Je pense que je... Ouais, ben c'est ça. Donc, Jésus le dit lui-même que vraiment, dans l'ancienne alliance, tout était relié à lui. Donc, tous ces gens-là participent de la justification par son sacrifice à la croix. Malheureusement, les pharisiens et les scribes, ils ont très souvent détourné la loi, ils n'ont pas respecté la parole de Dieu, la voix de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas participants, ou bien au contraire, ils y sont d'autant plus participants que nous. Donc je pense ça. Puis ceci, dès le départ d'ailleurs, dès que l'homme a péché, Dieu a déjà établi le plan du salut. Le plan du salut était déjà établi dans la base. Donc le sacrifice, c'est un accomplissement. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi. Jésus est venu accomplir quelque chose qui existait déjà bien avant. Donc ces hommes et ces femmes participaient déjà. Peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens que nous, on a aujourd'hui pour y accéder, ou bien on pourrait dire pour le comprendre, mais ils y participent de toute façon. Donc, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Ouais, pour accomplir. Matthieu 5, verset 17. Exact. Okay. Exact. Ça dit exact comme ça. Je dis exact, mais si c'est pas exact, vous pouvez le dire dans les commentaires, s'il vous plaît. OK? Le gars est comme exact. C'est exactement ce que j'allais C'est dire, exactement Mathieu. ce que je voulais dire. What he said. Mais si c'est pas ça, Oh, c'est pas wow! exact. Tu sais pourquoi j'ai posé cette question-là? Surtout parce qu'à cause que, justement, il y avait des gens qui... Tu sais, dans notre ère,
l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance n'existe plus, tu sais, puis incluant aussi la loi, puis tout ça, etc. Donc, il y a des gens qui pensent que comme, tu sais, tout ce qui est ancien, c'est passé, mais maintenant, tout est nouveau, etc. Donc, c'est comme si, est-ce que la justification était seulement pour les nouveaux chrétiens ou la Nouvelle Alliance ou ceux qui ont accepté Jésus après qu'il soit venu, ou c'était aussi valide aussi pour les anciens? Mais tu as bien répondu pour le vrai, parce qu'à cause que, justement, il y en a qui pensent que tout ce qui est ancien, tout ce qui est Abraham, tout ce qui est là, c'est rien, c'est passé, etc. Tout ça. D'ailleurs, juste pour rajouter là-dessus, c'est que le sacrifice de Jésus a rendu caduque tous les sacrifices d'animaux qui étaient faits à cette époque-là. Ça ne veut pas dire que ils ne sont pas sous la justification par Dieu, mais c'est que Jésus est venu accomplir quelque chose. Donc, tout ce qui avait été fait avant n'a plus sa raison d'être. Donc, nous, on les a pour instruction, on les a dans ces testaments justement pour montrer qu'eux aussi, ils participent. Mais nous, aujourd'hui, on n'a plus à faire ces sacrifices d'animaux, on n'a plus à faire tous ces rituels. Parce qu'on est sur le sacrifice. Jésus est venu accomplir ça, mais ça reste quand même que ces gens-là ont été justifiés par Jésus aussi. Puis ils avaient une certaine foi en ce sacrifice. Exactement, right? pour l'accomplir. Pour eux, ils se disaient que je fais ça parce que Dieu m'a demandé de le faire et en faisant ça, il va me justifier ou bien il va pardonner mes péchés, il va faire le transfert sur l'animal. Tu ne fais pas ça en disant ben, je fais ça vraiment pour rien. Là. Tu le fais parce que tu y crois. Tu imagines ces gens-là ont fait ça, puis après ça, arrivé au jugement, et vous n'étiez pas sur la glace. Comme ça, on se dit. Vous n'êtes pas allé à la bonne J'ai appelé époque. toutes ces bêtes-là pour finalement me dire que je n'ai pas sur la justification par la foi. On aurait pu les manger, bien manger, là. Le bio, redonne-moi toutes les brebis que j'ai. Donc non, ils sont justifiés par le nom de Jésus. C'est comme tu le disais, je vais juste de le trouver là, Romains 4. Romains 4, verset, à partir de, je pense que c'est 1, qui dit, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Exact. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Exact. Voilà. Hey, c'est ça, c'est intéressant de voir, comme par exemple, que dans le verset qui dit que, tu sais, des fois, celui qui fait des œuvres, comme les œuvres, il aurait pu se glorifier vraiment par rapport à ses œuvres, mais il a... Mais non devant Dieu. Mais qu'est-ce que vous en pensez aux gens qui essaient de se justifier justement par les œuvres? Je pense que c'est pas leur faute. Parce qu'en tant qu'humain... Bah, comprendre. You know? Non, je pense que c'est pas de leur faute parce que en tant qu'humain, on vit avec le concret. J'aime savoir le tangible et c'est très facile pour moi de dire ok, j'ai menti hier, j'ai juste à dire 15 Hail Mary, done. Tu vois, 7 Marie, ou bien oh non, vu que cette fois-ci j'ai frappé mon frère, ça c'est pire. Fait que là ça va pas être 15, ça va être 27. 17. Tu comprends? Non, on me dit 17, 27. Excusez-moi. Tu vois ce que je veux C'est dire? plus. Ouais. Donc là, c'est du concret. C'est pour ça qu'il y en avait plein qui tous les pénitences que les gens se font, il y en a qui se flagellent, etc., c'est qu'ils cherchent à se justifier. Maintenant, c'est pour ça que je dis, c'est pas de leur faute. Je serais facilement tombé dans le même piège, c'est juste par chance. J'ai été élevé avec... Par grâce. Par grâce, merci. Amen. Hey, c'est quoi la chance même? Hey. C'est la grâce. C'est la grâce. J'ai été élevé dans un milieu et justement, à travers mon parcours spirituel / religieux, j'ai au moins eu la chance. La grâce. J'ai eu la grâce de naître quelque part où on m'a inculqué ce type de valeurs-là, avant même que je les comprenne. Right? On m'a expliqué ça. Je ne comprenais absolument rien. C'est seulement récemment que j'ai commencé à réfléchir puis que c'est logique. Mais facilement, j'aurais été de l'autre côté parce que on aime ça vivre dans le concret. Ouais, exactement. We don't see the big picture.
Puis on vit dans une société où on valorise ces genres d'accomplissements, les accomplissements qu'on peut faire de nous-mêmes. C'est on valorise beaucoup l'effort, C'est vrai. la discipline, ce qui sont des bonnes valeurs à la base. Oui. Puis aussi, Moi, même à l'église, des fois, oh, elle a fait beaucoup de choses. là. voilà, tu sais, Il a étudié ses 13 leçons de l'école du sabbat. puis, Pas pour dire que c'est frustrant. Vas-y. Je suis gentil. mais tu sais, je suis d'accord avec toi, tu sais, on aime ce qui est tangible, Yeah. puis on aime voir le résultat de certains efforts. On aime savoir que si j'étudie, je vais avoir des bonnes notes. Si je m'entraîne, je vais être en santé. Et si je me flagelle, je serai justifié. Ouais. C'est fun d'avoir Ouais. comme c'est ces résultats Yeah. concrets après avoir mis après y avoir mis du sien. Donc pour rejoindre Junior, je comprends la logique derrière ça, mais grâce à Dieu, c'est Grâce pas à comme ça Dieu. que ça fonctionne. Exactement. Exactement. J'allais dire, c'est pas mal frustrant, right? Quand tu prends vraiment le temps de réfléchir, tu fais des efforts, tu progresses, etc., mais on t'apprend qu'au final, tous ces efforts-là, franchement, ça n'a absolument rien. Ouais. Absolument C'est rien. décourageant. Hein? Tu comprends? C'est très décourageant. Ouais. Fait que, dans un sens, si j'avais des religions sur un plat, sur la table, et que je pouvais choisir, je vais dire, je vais prendre celui où plus je mets de l'effort, plus je suis garanti. Parce que franchement, je pourrais mettre autant d'efforts que possible, je pourrais me sacrifier, je pourrais faire plein de trucs, donner de l'argent, aumône, protéger la veuve, l'orphelin, nanana. Et puis finalement, j'arrive aux portes du ciel et Dieu me dit, écoute, Je mon t'ai frère, jamais connu. je ne t'ai jamais connu. Même pas tu as fait ça, c'était bien. C'est pas un C+. C'est Tu comme, comprends? t'es qui toi? Il y a une note de passage. Non. Quand tu as cette proche. œuvre-là, mais tu ne rattraperas pas Non. quand même. Non, je ne te connais pas. C'est vraiment ça. C'est qui ça? Junior. Non. Il y a quelqu'un Non, qui l'a oublié dans sorry. le livre de vie. Sorry, man. Sorry, man. Oh my You're God. not in the list. Oh À my Dieu ne God. plaise. Ouais, tu Ouais, voulais dire quelque ouais, chose? je voulais dire sur la justification par les œuvres. Mais tu sais, il y a un texte qui dit montre-moi les œuvres sans la foi et montre-moi, je te montrerai la foi sans les œuvres. Tu sais, pour montrer que en réalité, les deux sont. On parlait des dissociabilités. Oui. Oh, oui. oh, oh. Il y a un gros mot là. Je sais pas si c'en Je était. veux que ça soit écrit au Est-ce bas que c'est un de vrai mot, là? C'est Dans ça. le dictionnaire? Yo, Mettez la Webster, définition. 2 points. Oui. Yeah, oui. Mais Dissociabilité. Ce n'est pas Mais- n'importe quel mot, ça. Vas-y. non, c'est ça. Mais tout ça pour dire que je pense que, tu sais, oui, c'est vrai que c'est pas les œuvres qui sauvent, mais les œuvres ont une certaine utilité dans le parcours, dans le cheminement du C'est sûr, c'est sûr. chrétien, exactement. Mhm. Mais beaucoup de gens ont tendance à vouloir se sauver uniquement par les œuvres, en court-circuitant le sacrifice. On dirait que c'est pas suffisant, le sacrifice de Jésus. Comme si c'était pas suffisant, il faudrait les œuvres. Jésus nous a sauvés. Cependant, oui, il y a des textes dans la Bible, admettons de Romains, qui dit que, admettons, les ingrats, les calomniateurs, ces gens-là n'hériteront point le royaume des cieux. Donc, je ne sais pas comment vous comprenez ça, mais je pense que, tu sais, je ne sais pas quel type d'œuvre qu'on parle. Est-ce que c'est, par exemple, les œuvres sacrificielles, par exemple, ceux qui font des œuvres, ils vont sacrifier encore ces genres de choses-là en pensant que vraiment c'est en faisant ça qu'ils vont être sauvés? Parce que ça reste quand même que, même qu'on soit sauvé, il faut quand même respecter la loi. Tu sais, il y a quand même les deux commandements, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu de ton cœur. Donc ça reste quand même, tu sais, les 10 commandements restent toujours valides, tu sais, il faut les respecter. Donc bien évidemment que... Je pense que c'est le gros problème, c'est quand on commence à penser que c'est un système de pointage, Ok. puis qu'on est en train d'accumuler des points devant Dieu. Right? Oui, Ok, c'est ça. Là, tu es en train de te dire, bon, là, ça fait 3 ans que j'ai pas fumé, ça fait 2 ans que j'ai pas, je sais pas, insulté ma femme. Je commence à être comme... Je suis bon, commence là. à être bon. Un peu Bon, comme, là, de, moi, un ça peu va comme être bon, tu de, vois. c'est-tu la série de Good Place, là, où pour accéder au paradis, t'as comme un système ça de me dit quelque pointage chose. moral, là, ce genre J'ai de même truc. pas essayé de regarder Ah ça. ouais? J'ai même pas C'est regardé sur ça. Netflix, Ok. j'ai même pas essayé. Donc tous ceux qui l'ont regardé, s'il vous plaît... Mais tu vois ce que je veux dire, right? Je pense que les œuvres, quand on dit œuvre, c'est beaucoup plus large que ça. C'est dès que tu commences à sentir que tu as fait quelque chose, puis que tu t'accumules des points devant Dieu, là tu commences à être Seigneur, couronne. ouais. C'est là que les œuvres ne valent absolument rien. Tu ne peux pas accumuler de points tout court. C'est impossible. Rien de ce que tu fais réellement ne vaut quelque chose. Le pire, c'est que tout ce que tu fais, c'est lui qui l'a mis en toi anyway. Ce que je veux dire. Parce que, il y a, mettons, je dirais pas dans quel pays, mais tu sais, il y a une commune, je pense qu'il y a un pays où les gens, par exemple pour la Pâque, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont
se crucifier comme Jésus l'a fait. Donc, c'est comme un rituel dans un pays. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça. Non, Donc, mais à c'est chaque quelque Pâques, ah ouais, je pense que c'est en Philippines. Ouais, j'entends ça. Ouais, en En Philippines, Philippines. je Ça me dit pense. quelque chose. Donc, ceux qui viennent en Philippines, si je me trompe, là, ça n'est pas fâché contre On vient moi. de perdre 15 abonnés. What? Philippe? Ouais, ouais. Des abonnés. Mais vous pouvez voir ça comme à chaque Pâques, eux autres, il y a comme un rituel où les gens vont essayer de reproduire le sacrifice de Jésus. OK. Tu vois, dans ce genre de cas-là, je peux dire que ce sacrifice ou ce rituel-là n'a aucune valeur. C'est sûr. Parce Oui. que cet être humain qui est sous l'emprise du péché, bien évidemment que Est un pécheur. est un pécheur. Mais Et oui. même que, et souvent ce qui arrive, c'est que quand ils font, ils le déclouent, la personne continue à survivre, mais avec les marques. Donc il n'est même pas mort et cette personne ne va pas faire, il va pas ressusciter après. Parce que tous ces gens-là, comme ça, ne vont pas ressusciter. Et pourtant, le sacrifice de Jésus, c'est pas juste le fait qu'il se soit tué, c'est le fait qu'il soit mort, et le fait qu'il soit ressuscité après 3 jours, Amen. le fait qu'il ait fait son ascension au ciel. Donc c'est toute une série d'actes que Jésus a fait qui permet la justification. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, oui, je pense que des fois, il y a des gens qui essayent de mettre des œuvres, des rituels pour faire comme si que ça allait nous sauver ou en tout cas nous racheter devant Dieu ou bien donner plus de valeur au sacrifice de Jésus. Mais je pense que le sacrifice de Jésus est total et complet. Amen. Il n'y a rien qu'on peut faire pour rajouter à cette valeur. Je peux vous crois- demander quelque chose? Oh, vas-y. Ben, t'as commencé. Nice. So, je vais Ouais, pas me je suis plaindre, you know? Such a gentleman, this dude. Such a distinguished gentleman. Ce que je voulais savoir, c'est comment vous expliquez ça, franchement, à quelqu'un qui ne sait rien de tout ça, right? La personne vient de voir, c'est quoi cette affaire-là de Justification. justice? Pourquoi est-ce que j'en ai besoin? Oui, je sais que je fais des mauvaises choses, mais pourquoi est-ce que j'en ai besoin? Si je vous demande ça, comment est-ce que vous... Parce que c'est tellement abstrait Oui. et on joue avec les termes tout le temps, nous, parce qu'on a grandi là-dedans, etc. Puis on Bien les que ça fait connaît, des c'est années ça. qu'on est dedans. Oui, oui. Mais Mhm. comment tu me dis pourquoi j'en Bon, ai mais besoin? tu dis ça, mais il y a même des gens qui sont qui Yeah. savent pas là, c'est la justification. Ok, je suis. Et ben, ils se comprennent pas là. Ça prend Yeah. Hmm? You know? Des fois là, c'est. Mais c'est une très bonne question. C'est ce que... Comment tu dis ça à quelqu'un? À froid, là. La personne te dit, ah, c'est quoi cette affaire de justifier? Pourquoi j'ai besoin d'être justifié? You know? OK, j'avais embarqué. Puis, Oui, 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 bien alright, sûr. cool. Bien sûr. Donc, il y a un Dieu dans les cieux qui est Nice. tout puissant et saint. Nice. Et qui nous a créés. Et nous sens que nous sommes. Mm. Nous sommes détournés de lui. OK? Et puis qui nous a créés. Ok, mais comment je me suis détourné de lui? Moi, je suis juste né, bien correct, Son image. à, je sais pas, Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai jamais entendu parler du gars. Je me suis pas détourné du gars, je suis juste né. Yeah. Shout out Saint-Jean. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Oh, ouais. Mais tu vois ce que je veux dire? Mais parce que si, en tant qu'athée, t'es comme, ok, tu me parles de quelqu'un qui existe, blablabla. Ouais. Alright. Je me suis détourné de qui? On m'a jamais dit quoi que ce soit, je me suis pas détourné du gars. So, de Dieu. De Dieu. Oui. Bien, il y a deux volets à cette question, deux volets de répondre à cette question. Premièrement, tes premiers parents, tes arrière, Tes ancêtres. tes ancêtres, eux se sont séparés de Dieu en péchant. Le truc, c'est que Dieu est la source de la vie. Si tu te sépares de cette vie, tu finis par mourir. Et la Bible va te dire que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on est tous voués à la mort, et pas seulement la mort physique, comme on la voit malheureusement tous les jours, mais une mort spirituelle, éternelle, qui fait, si tu la connais, encore plus peur que cette mort physique. Bringing it back. Pourquoi ça t'affecte aujourd'hui? Premièrement, parce que tes ancêtres ont péché, et donc leurs conséquences perdurent. Mais aussi parce que toi aussi, chaque matin, comme tu l'as avoué, toi aussi, tu fais certaines choses qui sont mauvaises. Et donc, ça aussi, ça crée une séparation entre toi et la source de vie qu'est Dieu. Right? Heureusement, and this is where justification comes in. Wow, le bilinguisme. This is where it comes in. On a le Christ qui est venu sur terre. Qui est venu sur terre pour se sacrifier et prendre sur lui la peine des péchés de toute l'humanité, afin que toi et moi, nous puissions vivre et nous reconnecter à la source de vie qu'est Dieu. Fait qu'un gars, un autre gars, Ouais. est venu, puis il s'est sacrifié, et là maintenant, je vais bien. Si tu acceptes son Si tu sacrifice, acceptes. tu es ravi. Oui. Si tu acceptes son sacrifice. Je sais pas si je dévie trop du sujet, mais tu as dit quelque Je ne chose. pense pas. Tu as dit la mort spirituelle, qui est même pire que la mort physique, etc. C'est quoi cette affaire de mort spirituelle? You know? Right. So, techniquement, en effet, il y a deux morts.
il y a la mort physique comme on la connaît, mais il y a aussi la mort de ce que je dirais, de ce que je qualifierais la mort de, comment Mon dirais-je, âme. de l'âme, voilà. Mhm. Moi, c'est comme ça que je le qualifierais, quoique, bon, pas ouvrir une autre parenthèse. Là. Une mort où, comment dirais-je, moi, je dirais avec l'exemple de Christ, par exemple. Christ est mort, mais il est ressuscité. Mais il y a une mort spirituelle, une mort dont on ne revient pas. Donc, une mort qui annihile ton existence, point, genre. Puis c'est ça que je dirais que... Parce qu'on a l'espérance, en tant que chrétien, que notre mort est un repos, notre mort est un sommeil, jusqu'à ce que Christ revienne. Mais si tu meurs dans le sens spirituel du terme, tu n'as pas l'espérance de ce repos. Ta mort est complète dans tous les aspects de ton être, physiquement, mais aussi au niveau de ton âme, ton essence, ton être n'existera plus. Genre. Tu vois, je pense que je le voyais un peu plus séparé. Right? Go ahead. Parce que je sais qu'il y a la vie physique, le corps charnel, etc., mais que si tout va bien et que je reste accroché à ce Dieu, ce créateur de l'univers, lorsque ce corps périra, j'aurai une autre vie qui sera encore plus fraîche, plus complète, plus intense, Yes. et qui sera la vie spirituelle. Ouais. Right? Et c'est une vie où je suis connecté directement à lui, où je vis pas en faisant partie de lui, mais en tout cas, disons plus connecté directement à lui. On a Mais en viré sur le faisant partie. panthéisme, Yo, on est ça, revenu. real quick, Real T'as vu ça quick. aussi? Là, je suis chaud. On a fait comme... J'ai vu le... Tu sais, quand t'es en train de conduire, Ouais. quand tu commences à déraper, il y a le petit clignotant qui La arrive. Ouais, Il dit, ouais, ouais. Vas-y, tom, tom, Bring it tom, back, tom, bring it tom, back, bring it laisse-moi, back. Il you dit, know? reviens sur le droit chemin. Fait que je voyais vraiment que les deux étaient séparés. Ok. Ça n'enlève, l'un n'enlève pas vraiment l'autre, c'est qu'après la mort, tu as accès à l'autre. Pas vrai? Parce que Après la mort, tu as accès à à la l'autre. vie spirituelle. C'est comme ça que je le voyais surtout. Qu'après la mort, là, j'ai accès à une autre vie. Une Il vie faut plus que tu complète. meurs Mais- pour pouvoir vivre spirituellement. Il faut que ça parte. Ok, C'est ce que je veux dire, le corps charnel, ok. c'est lui, après ça, c'est là que la vie spirituelle débuterait, selon moi, de la façon dont je l'avais vu. Ok. Mais franchement, je pense pas que ça change grand-chose. L'important, c'est comme tu l'as dit, c'est qu'il y a une façon de mourir qui ferait en sorte que je n'ai plus accès à cette deuxième vie. Et c'est ça qui est plus terrible que les autres. Ouais. Oui, c'est ça. Le retour. Waouh. Ouais. Intense, là. Est-ce que d'après toi, la personne a compris c'est quoi la justification par la C'est foi une après bonne ça? question. Faites-nous savoir. Oui. Si vous avez des commentaires ou des questions, Ben moi, je vais allez en bas. aller en bas. Allez en bas. Et postez vos commentaires. Mais en fait, je sais que j'avais lu quelque chose par rapport à ça dans un des livres d'Ellen White là, qui parlait justement de ça. Que quand on parle de mort spirituelle, c'est parce qu'à cause qu'il y a eu une déconnexion avec Dieu. Parce que, from the get-go, on était des êtres spirituels. Ben, on était. Nos premiers parents, là, c'était des êtres spirituels. C'est pour ça que, pourquoi je dis ça? Parce qu'à cause que quand le péché est entré, c'est là que Adam a su qu'il était nu. So là, c'est après qu'il était devenu un être charnel. Tu comprends? Parce qu'il ne savait pas qu'il était nu. Tu comprends? Donc, from the get-go, il y avait déjà cette connexion et cette vie spirituelle-là. Mais à cause du péché, le péché a juste comme séparé le spirituel avec le physique, genre. So basically, le spirituel était pratiquement parti. Puis c'était juste le physique. Comment ça fait que Donc il y avait les deux au début. comme le physique et le spirituel, yeah. Ok. Mais c'est après que, tu comprends, il y a eu cette séparation-là, parce que, justement, quand Dieu a dit, faisons-le à notre image, l'image de Dieu, c'est spirituel, là. Tu comprends? Tu comprends? Mais je pense que quand il dit faisons l'homme à notre image, c'est le fait que c'est pas 2 yeux, une bouche, un nez, etc. C'est surtout un esprit, une raison, la capacité d'aimer et d'avoir cette relation avec les autres. C'est surtout comme ça que je le vois, tu vois. Fait que... Yeah, exactly. Mais c'est ça, spirituel. Spirituel. Parce que là, maintenant, tu vois, tout ce qu'on... Maintenant, tout ce que tu vois des fois dans la Bible par rapport
le fait que, oh, il faut que tu enlèves le moi, parce que ça, c'est charnel. Tout ce qui est charnel. Il faut sacrifier le moi, sacrifier la chair. Il faut vivre selon comme l'esprit et non la chair. C'est tout ça. C'est parce à cause du péché, il y a une séparation. Et c'est pour ça que Jésus est venu. C'est ça. La justification par la foi nous permet de comprendre ça, justement. Voilà. Et puis de nous reconnecter. De nous reconnecter. Si on prend par la foi, Jésus qui a fait ce sacrifice-là pour nous reconnecter au spirituel. Voilà. Puis moi aussi, pour retourner sur la justification par la foi, parce que l'idée, c'est de dire que la justification par la foi, c'est en Jésus seulement. Oui. Mais, on disait que la foi est une ferme espérance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que l'on peut accéder soit par la raison, par une oui, on a besoin d'expérience avec Dieu, mais ce n'est pas quelque chose que l'on a compris par une expérience historique. Dans le sens que, on n'a pas vu, nous qui croyons aujourd'hui, nous n'avons pas vu Jésus dans son ministère en tant que tel. Ouais. C'est ça. Donc, c'est des témoignages que l'on a dans les évangiles qui nous disent que c'est arrivé. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui essaient de remettre en question la vérité historique de ça. De dire, est-ce que Jésus a réellement existé? Et là, ils vont faire des fouilles archéologiques pour voir si c'est vrai, tout ça. Mais moi, personnellement, je peux pas le savoir comme ça. Je lis, puis on me dit de croire, fait que j'y adhère. C'est une ferme assurance. C'est pas quelque chose que j'ai démontré rationnellement pour dire, OK, c'était la fête arrivée, donc si le mal est arrivé, c'est parce que t'es tata. Donc, en final, Jésus, non. C'est vraiment quelque chose qu'on a reçu, c'est une révélation que Dieu nous a donnée, puis j'y adhère. Puis je dis, oui, ça c'est vrai. Puis à partir du moment que je dis que c'est vrai, ou non, mais à partir du moment que je dis que c'est vrai, ben là, j'agis en conséquence. Fait que, cette justification, c'est pas juste quelque chose qu'on accepte, mais le fait de l'accepter change notre vie aussi. Ça transforme notre vie parce que la façon de vivre avec cette justification-là n'est pas le même que si j'y crois ou j'y crois pas. Puis pour répondre à ta question, tu disais comment j'aborderais cette question, mais moi, j'ai aimé le fait que tu as commencé par la cause. De commencer par, partons de Dieu nous a créés. Moi, j'allais dans l'autre sens, c'est-à-dire vers où on s'en va. Tu parlais d'espérance, vers où on s'en va. Je dirais à la personne, toi là, tu vis aujourd'hui, ce souffle de vie, c'est quoi ton... Est-ce que toi, tu t'imaginerais vivre éternellement? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, la vie éternelle? Toi, là, tu vis, tu vois tout ça. Est-ce que tu t'imagines mourir? Pourquoi? Qu'est-ce que tu préfères entre la vie éternelle et la mort? Puis sûrement, la personne commencera à dire, oh, tu sais, moi j'aime beaucoup la vie, je respire, je trouve que c'est magnifique, la nature, etc. Puis je dis, imagine-toi maintenant ou supposons qu'il y a quelqu'un qui te dit, je t'offre cette vie éternelle. Oui. Est-ce que tu le prendrais? À partir de là, peut-être qu'on verra si la personne accepte. Non, moi, la vie éternelle, ça ne m'intéresse pas. Moi, tout ce que je veux, c'est impudicité et puis ou bien mourir. Mais je pense que tout être humain a un désir de vivre, fondamentalement. Et je pense pas qu'il y a oui, il y a des cas de suicide, mais même encore là, je trouve qu'il y a un philosophe qui le dit très bien, même le suicide, c'est parce qu'il y a tellement pas... C'est parce que la personne a tellement envie de vivre que du moment qu'il ne voit plus cette espérance, il s'enlève. Mais c'est un désir de vivre profondément. C'est pas parce qu'il ne veut plus vivre, c'est parce qu'il voulait tellement vivre d'une certaine manière. Le péché ou bien le monde ne lui offre pas cette vie qui dit ça ne vaut plus la peine de vivre cette vie. Et je pense que nous, on est dans cet état d'esprit aussi. On voit le monde aujourd'hui, on voit le péché, puis on se dit, je ne pense pas que Dieu veut que je vive cette vie-là. Je pense qu'il y a une vie meilleure qui nous attend. Puis en croyant en Jésus, on accepte qu'il y a une autre vie supérieure, il y a la paix, la joie, pas de cri, pas de douleur, pas de mort, rien de tout ça qui nous attend. Fait que je pense qu'on peut l'aborder dans ce sens-là. Je sais pas si ça marcherait, là. Je ne dis pas que si je faisais ça, tout le monde deviendrait chrétien 10 jours dans le lendemain. Mais déjà, si je rentre profondément dans ses désirs les plus profonds, je pense que je pourrais au moins lui faire comprendre quelque chose que... Il y en a qui vont te dire, mais c'est juste que tu as peur de la mort, tu ne peux pas accepter le fait que la vie est finie, puis à 80 ans, tu meurs. Fait que là, tu veux te créer tout ton espèce de truc. Donc, c'est ça, ouais, c'est vrai. Là. Il y en a qui vont accepter cette vie telle qu'elle, puis qui ne vont pas vouloir autre chose. Il y en a qui ont une mauvaise perception de l'éternité. Aussi, dans le sens que pour eux, ça va être plate. Je ne vais pas vivre à l'éternité. Pourquoi ça me sert vivre pour l'éternité? Parce qu'à cause que leur vision de l'éternité, c'est qu'est-ce qu'ils voient ici. Est limitée. Voilà. Parce que la plupart des gens qui pensent que vivre à l'éternité, puis en vérité, c'est parce qu'à cause que la façon que tu vois aujourd'hui, tu penses que c'est ça pour l'éternité, mais c'est pas ça. Mais tu sais, des gens comme ça, quand ils ont perdu un être cher, là, tu sais, mettons, sa fille est malade, a le cancer, puis pop, décède, tu dis... Puis, est-ce que c'est cette vie-là que tu souhaites vivre? Non, mais c'est la mort, et ça finira comme ça. Ouais, mais penses-tu vraiment... Mais tu lui dis quoi? Parce que si lui te dit, c'est juste parce que toi, tu as peur
de faire face à la réalité. La réalité, c'est que le monde est nul, tout le monde souffre et tu meurs. Mais moi, je That's it. dirais que c'est un... Eh, moi, je dirais... Non, je suis d'accord avec toi. la Je comprends ce que tu dis. Mais moi, je dirais que... Eh boy. Tu sais, je vais prendre le pari Pascal. T'as rien à perdre à croire à Ça, quelque c'est- chose. Hmm. Parce que l'affaire, c'est que la personne qui me dit ça à moi, je vais lui dire, oui, ben, on est déjà dans cette vie-là, on va tous mourir. Genre... Tu sais, tu vas mourir, mais qu'est-ce que tu as à perdre à croire mhm. À quelque chose qui... Tu sais, Jésus te dit, je t'offre la vie éternelle. Qu'est-ce que tu as à perdre à croire? Tu sais, ça ne va pas te donner l'éternité aujourd'hui, mais par la foi, tu peux te dire que j'ai rien à perdre à vouloir bénéficier de quelque chose d'autre. Tu sais, en plus, c'est gratuit. On vient de dire c'est gratuit. Gratos, là. Moi, je dis notre créole, nous aimons piaille. Tu sais, franchement, C'est tu sais, vrai, man. tu sais, Ouais, depuis que c'est gratuit. moi, je pense que c'est Moi, voilà. je suis la tu sais. première. Moi, j'ai rien à... Moi, je dirais, t'as rien à... Tu sais, si tu y crois pas, tu vas mourir. Tu y crois, tu vas mourir, mais en plus, tu as quelque chose qui t'attend après. Potentiellement. Potentiellement, c'est vrai. T'as vu? Ils vont perdre leur style de vie. Et ça, c'est la Ah. principale raison pour laquelle ils ne croient pas. Genre, c'est comme une des raisons, la raison numéro 1 Bro. pour laquelle ils ne veulent pas, beaucoup ne veulent pas croire en Christ, c'est parce que si c'est vrai, s'il y a un Dieu dans les cieux qui voit tout ce que je fais, Eh boy. qui est prêt à me juger à la fin des temps, je suis dans rien de bon. Je dois renoncer à tous mes défauts, à mon style de vie malsain, je dois faire le bien autour de moi, Voilà. je dois travailler c'est ça. dur, puis C'est ça ça. me tente pas, là. Donc- C'est vrai, il y en a que, admettons, tu leur dis, bon, le sabbat, il faut aller à l'église. Et moi, le sabbat, là... Moi, je dors, OK, le samedi matin. Tu dors bien, moi, là? Moi, ça Tu sais, je m'intéresse suis allée pas au ce que bar tu la dis. veille, ça me... Écoute, tu sais, il y a ok, beaucoup, ok. il y a beaucoup, Si je te il y a dis, ok, beaucoup ok. de, comment dirais-je, il n'y a pas beaucoup de motivation à vouloir se soumettre à Dieu ainsi. Tu sais, c'est exactement à cause, à cause de la chair. Comme on Parce avait que dit tout à parce que ça l'heure. fait du bien. Voilà. C'est fun. C'est vraiment fun. ça. Tu vois? C'est juste, Mais c'est comme ça. c'est ça le truc avec le pari de Pascal, c'est que tu perds, parce qu'on présente comme si, mais tu perds rien à croire, mais eux, ils vont dire, oui, je dois renoncer à tout ce que C'est ça. j'aime, c'est Ouais. tout le mal que j'aime faire, tout ce qui me vient naturellement, tout le concept hédonistique de la chose, je dois y renoncer. genre. Non, le pari de Pascal est plus solide que la façon dont il l'a présenté. C'est pas C'est vrai, c'est non, pas mais vrai. celui que je te dis, là, c'est... Ok. Tu vois, Toi, tu c'est- l'as sugarcoat, là. S'il Oui, le oui, présente j'ai- comme ça, oui, il a donné la version j'ai courte. résumé, Ok, c'est moi, bon. Le pari de Résumé. Pascal est assez solide, je vais pas te mentir, Ouais. c'est assez Ouais. solide, c'est très 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 logique. Et il y a Ok. beaucoup de gens qui sont devenus chrétiens grâce à ça. Grâce à ça. Parce que, Ben oui. bro, t'as rien à perdre, tout Mais a c'est ça. gagné. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, Qu'est-ce right? que tu fais? Mais bien sûr, ça serait bien que prochaine fois, peut-être, on puisse expliquer en En détail. détail. Oui, en détail, ouais, c'est Pascal. quoi? Détail. Parce que si tu bon, vois- ouais, c'est Parce ça. que c'est lui qui a dit le cœur à ses raisons que La raison Que ignore. les raisons ne comprennent- Je C'est pense ça. que ça prendrait une heure. Ça Ça prendrait pas prendrait une une heure, on heure. peut pas- Ok, on peut on pas est dire- OK. Mais l'idée, c'est simplement de dire que, comme elle a dit, la justification par la foi suppose un sacrifice de vie. Yes. Puis je pense que vraiment la mesure de ce sacrifice, même en réalité, je pense que la mesure du sacrifice... Suppose un sacrifice de vie. Non, mais comme, admettons, de renoncer à beaucoup de À choses. toi- à que- toi-même. Ok, parce que pour je suis suivre comme Jésus. justification par la foi. Non, Par la foi. Ouais, ouais. Mais le sacrifice de Jésus, techniquement, c'était une Sacrifice. vie qui a été sacrifiée. Merci Sarah. Voilà. You're Merci welcome. beaucoup, c'est I très got you, I got apprécié. you. Look at this. Beaucoup. You know what? Let me take away the thing. Bro. I don't like it anymore. Tu l'as donné, tu c'est vas ça. reprendre. Non, That's non, stealing non, at this non, point. non. So, alors, guys, ça a été, comme je l'avais dit, Menti. c'était un sujet très intéressant, mais Attends. Impossible. Non, Mais- arrête de Impossible. mentir. le temps est écoulé. Impossible. Oui, nous devons clôturer, nous devons conclure. Mais est-ce que vous avez des mots de conclusion, surtout Si pour j'ai une nos question. internautes, pour pouvoir les encourager, tu sais, et surtout pour les expliquer la justification par la mais- foi. Ok, Allez. si j'ai une question qui brûle. Bon, Pose-la. Merci. Ok, you know what? I like her again. bon, So basically, Being si je chaotic. pose il une y en a question, de problème. je vais poser la question rapide. Très, Ok, très rapide. mais rapide là. Rapide. Mais comme Oui, oui, oui. Là, là. Pose Et la vous question, devez me pose la la question. répondre en moins de 3 phrases. D'accord. trois Oh, phrases, d'accord. 4. Euh, Pas le pas. Fait que c'est bien cette affaire de justification, Mhm. blablabla, etc., etc. Ok, c'est Mhm. par la foi. Oui. Et vous me dites que je ne peux pas être justifié sans Jésus. Uh-huh. Comment je fais pour le prendre, le Jésus, pour que je sois justifié? Oh, oh. Mais il n'a pas dit ça depuis tout à l'heure, là, par la foi.
Par la Con- foi. Concrètement, comment Concrètement, je ça veut dire quoi, Comment je accepter prends le Jésus par la Jésus? foi? Concret? Fait que j'ai Oui. juste à dire, Jésus, je t'accepte. Pourquoi pas? OK. Mais après ça, tu dois être baptisé, non? C'est pas ça? Fait que je dis, Jésus, je t'accepte. Je me fais baptiser. And then I go C'est back to the club. Je retourne. Et amen. Exactement. I'm Yeah. just, this girl be justified. C'est juste le représentant de ton cœur de la peau. I am justified! I am Champagne. justified! Wouhou! Jesus save me. Mais c'est une bonne question parce que justement, bon, ça c'était une de mes questions vraiment. Tente-moi. Et puis, le Saint-Esprit. Non. Peuvent-ils faire ce qui est. Non, c'est pas ça. Non, En fait, mais là, quand- c'est un peu la même chose, vraiment. Quand tu as fini d'être justifié, then what? Mhm, Qu'est-ce que tu dois faire? mhm. Est-ce que. Et c'est justement ça parce que là, maintenant, c'est là comme pour moi. Mhm. À un moment donné, je trouve que c'est un peu le danger de retomber là maintenant dans les œuvres. Mhm. En parlant de, oh oui, mais puisque j'ai été justifié, laisse-moi faire. Je vais terminer. Tu comprends? Je vais terminer Mhm. sur une note un peu pas très Bémol. fermée. Il y a un texte qui dit Dièse. si tu m'aimes, Ok, c'est bon. garde mes commandements. Ok. Voilà. Facts. Je crois que si tu... OK. Si tu as vraiment la foi que Christ t'a justifié, tu crois que il t'offre cette opportunité de vivre éternellement avec lui, et c'est ton désir, je pense que tu vas vouloir en apprendre plus sur lui, sur le processus, sur comment ça se fait que ça fonctionne ou peu importe, et tu vas rechercher à développer ta relation avec lui. En tout cas, c'est ce que je souhaiterais à la personne qui fait ces démarches-là. Ouais. Et à vivre comme une personne qui est justifiée ou qui est sauvée par Christ, ou qui aime Christ. Tu sais, il y a quelque chose que j'avais lu une fois, c'est que comment dirais-je, une bonne personne est évaluée en fonction des connaissances qu'elle a. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui tombe à côté de moi, mais que j'ai aucune connaissance en Le CPR, RCR, je ne peux rien faire. Personne ne va me regarder mal parce que je n'ai pas agi, parce qu'ils savent que je peux faire. Si je suis un docteur et que quelqu'un tombe à côté de moi, puis j'ai fait comme... Les gens, je peux aller en prison, littéralement. OK? J'avais les connaissances pour sauver la personne, je ne l'ai pas fait, ça me retombe dessus. Je pense qu'en tant qu'être humain, on peut agir ainsi avec la foi. Si tu as la connaissance de Christ, tu vas agir en fonction du fait que tu as cette connaissance de Christ, que tu connais Jésus, que tu marches avec lui. Et à force de fréquenter Jésus, tu vas te comporter d'une certaine manière. Ouais. Tu vas pas chercher naturellement à le faire, mais tu vas te comporter d'une certaine manière. J'ai été... OK, dernière phrase, désolé, je m'éternise. Ça fait. C'est plus que 3 phrases, ça fait longtemps, là. C'est 3 pages. Écoute, c'est rendu un livre. Waouh! Quand j'étais au cégep, il y avait je traînais avec plusieurs amis, puis certains savent que Sarah, je peux pas dire n'importe quoi à côté d'elle, ou Sarah, je peux pas l'inviter à telle chose. Puis c'est pas que ça les empêchait d'être mes amis, c'est qu'ils savent que à côté de cette personne-là, je vais me comporter d'une certaine manière. Donc, plus tu marches avec Jésus, plus tu vas te comporter d'une certaine manière, parce que tu sais que tu peux pas faire n'importe quoi avec Jésus. Ouais. C'est ça que... Puis je pense Voilà. je pense Désolée, aussi- j'ai pas été plus système que ça, désolée. mais aussi, mais pour continuer à ce que tu dis aussi, je pense que en étant justifié, justement, Dieu va créer cette sanctification-là aussi chez toi. Comme il y a des choses que il va épurger. Épurer ou purger. Épurer, C'est deux mots. C'est soit tu purges quelque chose, soit tu épures quelqu'un. Tu peux pas épures Épurer. quelque chose. Tu épurer. épurges pas. Maman, Nous sommes dans un cours de Épurer. français, là. maman. Indissociabilité et épurger. Ce sont les deux mots du jour. That was aujourd'hui. my goal. Épuré. Fallait que je redise ce mot. Indissociabilité Yo. et épurger. Donc, c'est ça. Bon. Mais toi, tu n'as pas répondu. Toi, tu as fini? C'est lui qui a lancé la question. C'est toi qui as lancé la question? Je vais vous... T'es bon là? T'es correct là? T'as pas d'autres questions, monsieur? Question de dernière minute, c'est correct? Est-ce que t'en veux? Là, Non, la c'est question, correct. si tu C'est m'ouvres pas la ce que je porte- voulais dire. tu m'ouvres la porte, je Attention. C'est bon, c'est bon, Attention. c'est bon, c'est bon. All right. Alors, merci à vous tous d'être là avec nous. Et puis, si vous avez, comme j'ai dit, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, laissez-les dans la section commentaires, questions. Et puis, mais pour terminer, dernier mot.
que Alors, vous ma voulez question, dire? c'est- Non, petit dernier mot. Dernier mot pour la fin sur la justification par la foi. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous voulez partager, etc. On va commencer par toi, Jimmy. Pour moi, il n'y a pas de justification par la foi sans Jésus-Christ. Amen. Impossible. Amen. Amen. Pour moi, je suis d'accord avec Jerry. Puis je rends grâce à Dieu qu'il ait prévu, justement, disons, ce plan de secours pour nous, pécheurs, qui étions condamnés à mourir. Je dirais que je souhaite que toute personne qui n'est pas trop sûre pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de justification par la foi, qu'ils aillent chercher à comprendre leur état un peu plus pour être sûr de finalement voir, OK, c'est à ça que ça sert réellement. Si vous n'avez pas encore compris, au moins d'aller chercher à voir, OK, pourquoi est-ce que j'ai vraiment besoin d'être justifié? Pourquoi est-ce que tout le monde continue d'adorer cet homme qui est venu et qui a passé sa vie sur la terre? Amen, j'aime ça. Alors, on va finir avec ce verset qui est dans Romains 3, versets 23 et 24, qui dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement, comme tu as dit, gratis, chérie, gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Alors, je vous souhaite de passer, peu importe qu'est-ce que vous êtes, où est-ce que vous êtes là. En tout cas, on vous salue et puis on espère vous revoir dans la prochaine épisode. Salut, ciao. 95e avenue. Bye. Oh, yes! Yes! C'est vraiment nul!